Avez-vous déjà vu un cirque? Ces grands chapiteaux avec des acrobates, des clowns et des contorsionnistes. Saviez-vous que le cirque est un art très ancien de divertissement dont les origines remontent à plus de 2000 ans en Chine? Au fil des siècles, cet art s'est maintes fois transformé et s'est presque perdu. Laissez-moi vous raconter. On connaît les origines du cirque grâce à des gravures et des peintures murales retrouvées dans des grottes en Chine. Ce qui n'était d'abord qu'une simple démonstration d'aptitude s'est transformé en un art riche et raffiné d'acrobatie, de jonglerie et d'équilibre. C'est l'Empire romain qui, à son apogée il y a 2000 ans, rejoignait 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce qui permit à cet art corporel chinois de traverser les frontières. D'ailleurs, le mot cirque nous vient de ces mêmes Romains et est un dérivé du mot latin circus, signifiant cercle, qui désignait la forme des bâtiments dans lesquels les artistes performaient. Il s'agit d'un énorme édifice de forme circulaire ou ovale, à ciel ouvert, au sol couvert de sable et entouré de gradins. On pouvait y accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Cette forme et cette disposition est d'ailleurs encore utilisée de nos jours. À la chute de l'Empire romain au 5e siècle, chute qui marque le début de l'âge des ténèbres, une période sombre de l'histoire où plusieurs reculs sont observés autant dans le domaine de la science que celui des arts. Le cirque tel qu'on le connaissait est oublié et ce pendant des siècles, soit jusqu'aux années 1700. On assiste alors à la naissance de ce qu'allait devenir le cirque traditionnel. Au début, le volet équestre occupait la place principale à laquelle se sont ajoutés quelques tours de force, d'agilité et de souplesse provenant des arts de la rue. Cet ajout d'acrobatie de la place publique est la première manifestation d'un amalgame de divers types de divertissements destinés à un public élargi. Vers 1850, le cirque européen accueille les clowneries et les forains. En Amérique du Nord, à la même époque, on voit aussi l'apparition originale du jonglage avec les pieds, de l'acrobatie sur tige aérienne, de la voltige au trapèze, des acrobaties en patins à roulettes, puis à vélo. En Europe comme en Amérique du Nord, les troupes nomades avec de grands chapiteaux se multiplient, multiplication qui n'est pas étrangère à l'avènement du transport par rail. Les ménageries, soit des ensembles d'animaux dangereux, exotiques ou rares, font leur apparition en raison de l'exploitation commerciale des colonies d'Afrique. Ce sont les troupes chinois, désireux de raviver l'origine millénaire de l'art du cirque, qui se sont transformés en compagnies n'exploitant pas de numéros avec des animaux et se concentrant plutôt sur le développement de numéros exécutés par des humains. Du coup, il donnait le ton au cirque moderne. Même en Occident, la tendance a pratiquement mené à l'exclusion des animaux des cirques et mise plutôt sur l'acrobatie et l'inventivité humaine dans la tradition orientale. Ce qu'ont en commun toutes les versions du cirque au fil de ces milliers d'années d'évolution, c'est l'offre qu'ils font aux spectateurs de représentation de l'exceptionnel, du fantastique et de l'extraordinaire. Et tout au long de cette aventure, la musique et les musiciens ont occupé une place historique. C'est dans cette veine traditionnelle que s'inscrit le spectacle Classirque du quintet de cuivre Buzz. Plus précisément, dans le cirque dit burlesque, un type historique de cirque de la vieille école misant sur un divertissement humain par la bouffonnerie. Imaginez. Les musiciens entrent en scène pour y jouer la trame sonore qui accompagnera les prouesses de ces artistes du cirque, jongleurs, magiciens, funambules, avaleurs de sabres, dompteurs de lions et hommes canons vous en mettront plein la vue. Mais coup de théâtre, les artistes ont déserté le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à leur sort. Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s'attribueront alors les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques. Place au cirque, enfin, à la musique.
Ooh.